Allô? Allo, allo, est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Oui, Super. ça va? Ça va et toi? Ça va super. Ok, bah parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, hein. D'abord, avant toute chose, qu'est-ce que tu veux travailler exactement? C'est quoi tes objectifs de cette session? Et on va essayer de voir ça. Essaie de pas trop commit et être patient. Ok. En fait, c'est plus dans le neutral que tu veux. Oui, voilà. Ok. Et tu joues qui comme perso? Luigi. Ah ouais, Luigi. Ouais, ok, ok. D'accord. Non, Bah, je mettrai pas de 0 ça sert à rien. bah si, pourquoi? Faut pas que tu perdes l'habitude de le faire. Si tu mets le 0 to death, c'est justement que t'as saisi ton opportunité. C'est le but. Ok. Hmm. Ok, bon, ce que je te propose, c'est on va faire quelques games, histoire que j'analyse un peu ton jeu. Et après, je te dirai ce qu'il faut que tu changes et ce qu'il faut que tu fasses, ok? D'accord. Vas-y, go. Là, pour l'instant, c'est game en mode full tryhard. Non. Oups. Oh. Moi, ton je frappe pas mal. Oups. Non! Ah! Ah, l'air dodge, faut que je stoppe ça. Ouh! Ah ouais. Salut, Simpro Player. Ouais, Exot, c'était un FT10, le début de mon live. Je faisais un FT10 Sephiroth contre Diddy Kong. T'as un cadeau de Noël, Simpro Player? Merci pour ton follow. Ah merde. Tout cassé. Et sauté. Oh.
peux vraiment rien faire quand tu fais ça? Quand tu fais quoi? Quand t'as fait que des nerfs? Ou les straps? Bah si, t'as des solutions, tu roules, tu te lèves au bon moment, etc. Les nerfs ils sont pas infinis, hein. Ok. Vous jouez Lucina. Ouais, ouais, je suis Lucina, moi. C'est pro player. C'est sympathique ton live, en tout cas, la première fois que je t'ai rencontré, c'était sur X2. Merci, Vadris, c'est shiny. Yo, visage pâle, ça va ou quoi? Ok. Non, mince, je voulais faire. Ouh. Ok, je sors de Ça mon entraînement. poke? Non, non, c'est toi qui a. Ok, je sors de mon entraînement avec les boutons et toi, comment on va? Moi, ça va, hein. Yo, Léon, t'as des conseils pour Lucina ou pas? Je viens de commencer, je suis une grosse merguez avec. On en parlera plus tard, là, je suis en plein cours à Tommy Chuck. D'ailleurs, je vais changer de titre. Ouais, donc j'ai remarqué des trucs, on va encore faire une ou deux games et après je te dirai. Juste pour être sûr, pour confirmer ce que je D'accord. pense. Merci Daydon MVD, DVD, pardon, pour le follow. Ah. Et oublie pas Tommy Shock, Léon sans accent. Merci. Oh. Stop, tu meurs là. Oh. Je pensais. Non, je voulais. Oh là là. Concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. C'est bon, c'est pas grave.
c'est vite loin. Ah ouais. Luigi ne joue pas comme Renzi, il devrait changer de perso. Et ça va être mieux. Ça va être mieux sur ce style de jeu. Bah, c'est pour ça qu'il a pris un cours, essaye. Alors, je t'explique. Première chose, je comprends pourquoi tu dis que tu commites un peu trop. Dis-toi bien que dans une phase de cette play, il suffit que je sois un peu patient. Et toi, tu vas commencer à attaquer. Sans jamais varier en fait. Tu vas varier tes attaques. Ça, je l'ai remarqué. Des fois, tu fais un zer, des fois, tu fais un dash grab, des fois, tu fais un fer, des fois, un back air et tout. Mais dans tous les cas, je sais que tu vas attaquer. Tu comprends? Allô, tu m'entends? Si j'attaque en premier, je perds. Oui, allô, allô. Pas forcément attaquer en premier. C'est d'une manière générale, contre un adversaire patient, oui. Mais il n'y a pas que ça en fait. Le fait, c'est que je sais que tu vas attaquer. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ton jeu. Tu peux pas me faire croire que tu vas attaquer et faire autre chose. Ça, tu le fais pas. Des fois, tu fais pas juste reset un peu neutral ou bien essayer de regagner le stage control ou quoi que ce soit. Tu veux forcément capitaliser sur la situation. Et c'est là que ça se retombe contre toi. Parfois, j'ai juste à te faire des feintes. Toi, tu vas tomber dedans et c'est moi qui en profite derrière. Tu comprends? Ok, ok. Ensuite, comment dire? Bon, ta recovery, faut que tu la soignes un petit peu. Elle est pas trop dégueu, mais ça peut mieux faire. Ok. Là, j'ai du Ouais, mal avec la reco. ouais, faut que tu la mix up un peu plus. Que, en fait, des mix-up, t'en as. Des fois, tu fais solo air dodge, des fois, tu fais air dodge tout seul, des fois, tu fais double side B, des fois, t'en fais qu'un seul. Mais ce qui te manque, en fait, c'est des timings. C'est les timings. Parce que tu peux faire saut up B, mais tu peux faire saut delay up B par exemple si tu vois un contre arriver. Ou des choses comme ça. Ça, faut que tu la delay un peu plus. Et, autre chose, en edge guard. T'es venu. Ouah, les gars, c'est dur, j'arrive pas. Bah, c'est normal que tu n'y arrives pas. Parce que là, t'es contre un perso que tu peux pas edge guard. Et là, ça va être n'importe qui. Ça va être toi, ça va être Gluto, ça va être Mkaleo, ça va être qui tu veux. Il va rarement réussir son edge guard. Parce que pour edge guarder quelqu'un, il suffit pas d'y aller et de le taper. Ce qu'il faut faire, c'est y aller, lui faire brûler ses options, et dès qu'il a vraiment plus aucun choix, bah là, quand tu sais que tu peux taper et que ton coup il va passer sûr, là tu y vas. Et tu tapes. Eh, j'ai jamais pensé à faire ça. Bah c'est ça, en fait, t'as pas d'autre choix en fait pour edgeguarder. Tous les bons edgeguarders ils font ça. Le bon edgeguarder, c'est pas celui qui va y aller tout le temps, c'est celui qui va y aller quand il sait qu'il y a. Quand il sait qu'il peut le faire. Et face à Lucina, c'est particulièrement dur de edgeguarder parce que même quand elle a plus d'options, son up B il reste très très fort. Invincible frame 1 avec une hitbox devant sa hardbox tout au long de son Dolphin Slash. Ce qui veut dire que pour le edgeguarder Lucina c'est très très compliqué et quelques persos peuvent le faire dans certaines situations seulement. Tu comprends? C'est pour ça que tu n'y arrives pas. D'accord. C'est pour ça que tu n'y arrives pas. Quand tu dis tu n'y arrives pas, faut savoir pourquoi. Est-ce que tu n'y arrives pas parce que c'est toi qui as mal joué ou est-ce que tu n'y arrives pas parce que le jeu ne te le permet pas? Très souvent, c'était le jeu qui ne te le permettait pas. Donc quand tu ne le permets pas, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? J'ai brûlé les options. Ouais, mais... Enfin, j'essaye. Ouais, tu fais ça, mais et si t'arrives pas? Ou si même en brûlant les options, t'arrives pas à edgeguard, qu'est-ce que tu fais? Je, je, je me mets à la position de la roll et. Enfin, ou sinon, je détilte un peu pour mettre un peu de pression. Alors, Dès que tu t'accroches, je me mets à la position de la roll. alors, Et je te bloque. je vais te dire un truc. D'une manière générale, quand je te dis qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, ne me parle jamais en move. Jamais. Pourquoi? Parce que un move, il va marcher dans certaines situations, mais pas d'autres. Faut que tu me parles en termes de comportement. Faut que tu me dises, je me prépare ici pour contrer tes attaques. Mais ne me parle pas de move, parce que si tu me parles avec un move, tu vas te mettre en position de roll. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? De faire en sorte que tu passes pas derrière moi. Et si j'ai pas envie de passer derrière toi? Et si je saute? Ta position elle servira à rien, parce que tu seras trop lent pour m'arrêter. Salut Ouais. Pilou. Tu comprends? Parle en termes de comportement. Donc, faut que là, en fait là, ce que j'attendais comme réponse, t'arrives pas à mettre guard, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses trap. Et tu laisses trap comment? Bah là c'est en fonction des comment ça s'appelle? Des différentes options que je vais prendre, et toi tu vas essayer de les lire et t'adapter à ça. En gros,
Dis-toi que en général, quand tu lèches trap, déjà dis-toi que Lucina elle est beaucoup plus facile à lèche trap qu'à Edgeguard. Donc concentre-toi à lèche trap et ne tente pas ce qui est presque impossible. D'accord? Ok. Et ton lèche trap, dis-toi une chose, c'est faut que tu couvres un maximum d'options sans trop commit. Donc, c'est le fait que tu veux couvrir la roll, moi je vais le voir. Et à partir de là, je vais m'adapter. Je ne vais jamais roll. Jusqu'à que tu arrêtes de la couvrir. Et là, quand tu auras arrêté de la couvrir, parce que toi, tu vas te dire, il roll jamais. Du coup, je vais couvrir autre chose. Bah là, je vais roll et c'est moi qui vais t'avoir alors que c'est toi qui aura la position avantageuse de base. Donc, faut que tu te prépares à tout couvrir. Mais faut que tu comprennes que c'est jamais true à 100%. Donc, le ledge trap, c'est un mélange de read plus réaction. Donc, en gros, tu me conditionnes. Toi, tu as des outils pour le ledge trap. Comment ça s'appelle? T'as ton backer qui est pas mal, Le zère. ouais, t'as le zère aussi, t'as le backer, etc. Si tu remarques bien, euh, t'as 2 ou 3 stocks que tu m'avais tué en ledge trap. Et quand tu l'as fait, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais c'est quand tu l'as bien fait. Toutes les fois où tu t'es positionné en position de roll, moi j'étais content. Je me dis, ah bah parfait. Je vais me lever, je vais faire une get up normale. Il aura jamais le temps de réagir, et encore moins online. Et après, je m'adapte, tu vois. Je vais voir ce que je fais, je reste patient, je te laisse agir en premier. Et après, je réagis et je regarde le stage control, sans forcément t'attaquer. Je peux attaquer si je vois que tu me laisses une ouverture, mais sinon, non. Tu comprends? Ok. Je pensais pas que Smash était si complexe que ça. Oula, t'es encore très très loin de la réalité, mon pote. Faut que t'essaies d'abord de penser. Ouais, un dragon, c'est intelligent ce qu'il a dit. Faut que t'essaies d'abord de penser avec les notions de base du jeu avant d'appliquer les solutions que ton perso possède. Ça, c'est très intelligent ce qu'il vient de dire, un dragon. Regarde, on va faire un petit test. Smash, c'est très complexe, hein, vraiment, les fondamentaux. Ouais, exact, TKS. Alors, ce qu'on va faire, c'est vas-y. Je vais me mettre en position, tu vas essayer de me lâcher trap. Essaie de faire comme tu faisais tout à l'heure. Tu verras que tu n'y arriveras quasiment jamais. Tu te positionnes en truc de roll, vas-y. Voilà. Je fais ça. Comment tu m'attrapes maintenant? Hop, je me suis échappé, c'est bon, j'ai regardé le stage contrôle. On recommence. Hop là, t'as vu? Je t'échappe, on recommence. T'as vu, tu m'as eu 0 fois pour l'instant. Maintenant, vas-y, essaie de faire comme je t'ai dit. Mets-toi un peu plus. Tu peux te mettre soit ici, soit là, ça dépend ce que tu cherches exactement. Et après, t'essaies de me voir. Bah, déjà, tu vois, tu m'as raté, mais t'étais déjà plus prêt à agir. Parce que t'es ici, c'est plus avantageux pour toi. C'est plus facile pour toi de m'attraper que si t'es à peu près là. On est d'accord? Ouais. En plus, si je vois que tu as roll, je peux faire un D-tilt et enchaîner un Exactement. grab de ouf. Exactement, tu peux faire un tilt, un grab, ce que tu veux, quoi. Le truc, c'est que. Faut pas que tu lises trop loin. Il faut pas que tu laisses l'option à ton adversaire. Et si tu vois que tu m'as pas catch tout de suite, regarde, admettons l'arrière, fais une attaque. Si tu vois que tu étais là, tu m'as pas catch tout de suite, là je suis dans le coin, et toi t'es encore en position de. De lag. Non, non, non. T'es encore en position d'avantage, vu que c'est toi qui as le stage control et pas moi. Moi je peux m'échapper que aller dans Ah, les airs et je me mets dans la merde. Par contre, toi, t'as tout le bord. Si jamais tu veux prendre un peu d'espace, tu recules un peu. Généralement, tu dépasses pas cette distance. Non, on va pas jusqu'au milieu de terrain. Tu t'arrêtes là, parce que pour ne pas me laisser stage contrôle, pour reprendre un peu de distance, et après tu vois ce qui se passe. Est-ce que je t'attaque, est-ce que je fais, etc. Tu peux aussi, tu sais, tu peux aussi, regarde, approche-toi. Tu peux aussi te mettre là et shield, hein, si je fais ça. Regarde, si je fais ça, boum, tu peux me shield grab. Si tu peux short up neutre à l'air, des trucs comme ça, ce que tu veux, tu comprends. Et je après, savais pas qu'on. de quoi? Regarde, moi je vais te lâcher trap, regarde, vas-y, accroche-toi et moi je vais essayer de te lâcher trap. T'as vu? J'ai Wow! posé mon attaque et j'ai eu le temps de venir te punir. On commence, hop. On commence. Ok, là t'as réussi à t'échapper, tu vois? Et ça a été quoi la différence là? Est-ce que tu l'as vu? T'as. Ah non, au niveau de toi. T'as fait quoi pour t'échapper? Merci Get up Karma 7 pour ton follow. Ouais. et roll. Ouais, mais il y a autre chose que t'as fait. Je pense que tu t'en es pas rendu compte. Mais il y a autre chose que t'as fait qui est très C'est très quoi? très très important. Bon, en gros, c'est que t'as mix up le timing. D'ailleurs, tu faisais ça et tu faisais direct. Là, t'as fait ça. Moi, je sais pas quand tu vas réagir et je fais ça et ça. Le fait que t'aies attendu un peu plus longtemps, le fait que t'aies changé le timing, en plus de changer l'option, ça me brouille. Et ça me Ah. complique grandement la tâche.
T'as pas remarqué que moi je le faisais depuis tout à l'heure? Moi je faisais ça, regarde. Des Non, fois je faisais pas. ça, boum boum, hop. Là tu m'attrapes pas, et après, vas-y, hop, tu vas t'avancer, hop, je fais ça. Allez hop, c'est bon, tu vois? Hop, je me suis échappé. Alors que je me suis pris ton cerf. Tu Ah, déjà, vois? je redécouvre Smash. Bah oui. Bah tiens, au niveau c'est comme ça. Donc ouais. Donc voilà, donc comme je t'ai dit, quand t'as l'avantage, généralement, faut pas essayer de le perdre. Faut pas overextend, et faut essayer de mettre un maximum de pression à ton adversaire. Mettre la pression à ton adversaire, c'est pas forcément attaquer. C'est c'est- c'est- c'est vraiment te positionner. Parce que regarde, si t'es là, hmm, là j'aurais jamais peur de toi. Ouais, t'as tout l'espace. Ouais, mais c'est juste que t'es trop loin pour me mettre la pression. Par contre, si t'es là par contre là, c'est un peu plus compliqué pour moi. Tu comprends? Ouais, Tu en vois? plus, Ah le oui, et ça système aussi. pour descendre la plateforme est trop nul. Ah, aussi, ouais. Mais autre chose, quand je suis sur la plateforme là, est-ce que tu viens de faire un truc? Vas-y, essaie de me mettre la pression et de me catch, vas-y. Non, bah non, ça sert à rien, tu me touches pas avec ce coup. Vas-y, continue. Là, t'as fait une grosse erreur, très très grosse erreur. Tu sais c'est quoi? T'es sauté? Pas se sauter, non. Regarde, mets-toi sur la plateforme. Vas-y, vas-y, je vais essayer de t'attraper, vas-y. Vas-y, moi j'ai réussi. T'as pas compris c'était quoi ton erreur? T'as pas compris? Non. Alors on va réessayer, vas-y, essaie de me mettre la pression, vas-y. Tu l'as refait ton erreur. T'as réussi, mais tu l'as refaite. Et t'étais large punissable. En gros, regarde, remonte sur la plateforme. Moi, ce que je faisais, c'est toujours rester en dessous de toi. Ça veut dire que même si tu shield, vas-y, shield ton coup. Ah, Là, tu es toujours en dessous de toi, tu peux pas me punir. Par contre, toi, tu faisais ça, comme regarde. ça alors? Ouais, voilà, toujours rester en dessous de ton adversaire. Jamais au-dessus. Jamais. Ça, Parce ah que au-dessus, ouais. naturellement, t'es en désavantage par rapport à ton adversaire. Tu comprends? En plus, on Voilà. a un kill confirme avec ce truc en plus. Bon, bah, encore mieux. Tu vois, vas-y, fais. Là, tu vois, là, je peux pas te punir. Là, t'as fait une attaque, je suis obligé de me barrer et de faire ça. On va faire l'inverse si tu veux. Vas-y. Alors, si je fais ça, boum. Là, tu me punis, là. Là, c'est large puni, ça vous recommence. Vas-y, punis-moi. Attends. Non, mais remonte shield et punis mon attaque. Boum. T'as vu, t'as eu le temps de drop shield jab. Tu peux très bien faire top shield, aerial, tout ça et tout. Tu comprends? C'est fort. Bah oui. C'est là que garder l'avantage. Et c'est quoi la base de tout ton jeu? Ce qui fait que c'est ça que tu peux faire peur ou non. C'est ton positionnement. Ton positionnement. Ton positionnement, si t'es mal positionné, t'auras beau avoir un niveau d'MKLeo, si t'es mal positionné, tu me feras pas peur. Par contre, si t'es bien positionné, même si t'es beaucoup moins fort que moi, là, je vais devoir te respecter. Parce que si je te respecte pas, tu vas me fumer. Et on en a eu la preuve là. Et c'est pareil dans les airs, hein. Regarde, je te mets au-dessus. Et fais juste une air dodge en retombant. Fais une air dodge, fais une air dodge. Attends, tombe vers moi et fais Ah, une air vas-y, dodge, je ok. vais te montrer. Vas-y. Attends, vas-y. Fais une air dodge, vas-y. Hop, je perds mon avantage parce que je suis au-dessus de toi. Par contre, vas-y, on recommence. Ah, dès que t'es au-dessus, dès que Bah, d'une manière l'adversaire est générale, au-dessus, c'est ouais. toi qui gagne. Bah, d'une manière générale, ouais, celui qui est en dessous, il a toujours l'avantage. Tu le sais quand même. Maintenant, regarde. Ok. Maintenant, vas-y, refais la même chose, tu fais ton air dodge. Hop, je suis encore en dessous de toi et bon, je continue de gagner. Ou dans le pire des cas, je perds pas mon avantage. Tu comprends? Quand tu fais comme ça et tu traverses, bah c'est ce qu'on appelle de l'overextend. Pour pas qu'il y ait de la mort subite. Non, tout de suite pas, juste pour pas qu'il y ait la mort subite. T'as compris un peu? D'accord, donc faut rester le plus possible au sol. Enfin, en dessous. En dessous. L'adversaire Bah, est resté quand au t'es, sol. comment dire, quand t'es en avantage, si le gars il est dans les airs, oui, il reste toujours en dessous. Pas forcément au sol. Tu peux faire des short-up ou des full-up si l'adversaire est très haut, mais il faut que tu te positionnes de manière à être toujours en dessous. Ok, ok. Autre chose, ton set play aussi il était pas ouf. Tu sais quoi le set play? C'est par exemple, je fais un day tilt, je regarde comment tu réagis. Non, non, non. Le set play, c'est. Là, je te parle de la situation de set play. La situation, c'est. Attends 2 secondes, je parle un peu. Usaid, depuis tout à l'heure, je vois que t'es un petit peu méprisant dans tes propos. S'il te plaît, modère-toi, sinon je vais te ban. J'aime pas trop depuis tout à l'heure comment t'es assez
Arrogant, s'il te plaît. Merci. Donc, je répète, le set play, c'est une situation, regarde. Shield. Par exemple, là, on est en set play. C'est une set play où c'est une situation où on va être obligé d'agir tous les deux. Même si tu fais un truc safe. Ouais. Regarde. Là, je suis safe. Regarde, fais. Là, je suis safe. Et pourtant, on va quand même être obligé d'agir. Le set play, c'est quand on est. Ou alors, on est là tous les deux en shield. Bon, mon set play, je dégrade, ou etc. Tu comprends? Le set play, c'est une situation où on va devoir agir. Et toi, en set play, on n'est pas forcément collé, mais dans une situation où on agit, en set play, toi, t'as deux trucs. Soit tu vas attaquer, soit tu vas courir vers moi. Et dis-toi bien que dans une situation où on est très proche, courir vers son adversaire comme ça, c'est très 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 mauvais. Parce que t'es pas safe du tout. Et combien de fois, regarde, toi t'avais un cycle en fait. T'avais un forward air, après zer, forward air zer et tu cours vers moi. Voilà, tu faisais ça, vas-y refais. Et après tu cours. Et après tu cours, tu faisais ça. Refais. Et hop, je t'arrêtais tout le temps comme ça. Et je commençais mon combo. Ah, Tu comprends? Et hop, ah après ouais. j'ai mon combo. Tu comprends ce que je veux dire? Faut que je mixe. Bah oui. Là, t'es obligé. T'es obligé de mix-up dans tout ton jeu. Sinon, t'es foutu. Dis-toi bien que tu peux avoir la meilleure option du jeu, celle qui marche dans 90% des cas. Et ben moi, comme je sais que tu vas la faire, je vais chercher les 10% des cas où elle marchera pas et je vais te punir. Ça va être aussi simple que ça. Pourquoi? D'accord. Parce que je sais que ce que tu vas faire. Par contre, on en revient à ce que je te disais au début, si tu mets de l'ambiguïté dans ton jeu, bah c'est bon. Là, par contre, tu pourras utiliser ton option qui est forte, tu pourras en utiliser une autre un peu moins forte mais qui le sera aussi, tu pourras faire ça et tout. Parce que je saurais pas ce que tu vas faire. Et tout à l'heure en edge trap, c'est ce que je te disais. La seule fois où tu m'as eu, c'est quand t'avais mix-up. Mais quand tu te mettais là comme ça, j'avais juste à faire ça. Et boum, c'est bon, je regagne le stage control. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mix-up. Salut Adamaï. D'accord. Donc, faut que j'arrête de ça, je sais pas quoi. Bah, Faut que je vienne faire je mettre te dis des pas, gros fers. je te dis pas qu'il faut que t'arrêtes. Et encore une fois, je te dis, ne me parle pas en move. Parle-moi en comportement. Je te dis pas qu'il faut que t'arrêtes. Je te dis qu'il faut pas que tu fasses que ça. C'est différent. Parce que je te dis pas d'enlever complètement cette phase-là de ton jeu. Ça va, merci. Je te dis simplement qu'il faut que tu varies tes attaques. Parce que c'est pareil, moi si je fais que ça, mon fer il est quand même fort, on est d'accord. Mais si je fais que Oui. ça, bah tu vas t'y adapter et après tu vas trouver la faille. On est d'accord. Ah, ok, ok. Ah, faut cacher le plus de. Faut rien dévoiler. Enfin, faut rien montrer quoi. Là au contraire, tu montres que tu sais tout faire. Plus, plus, plus t'as des mix-up, plus ça va être dur à ton adversaire de les lire. Boubou, le set play c'est quand les deux doivent agir tout court, pas forcément safe. Regarde. Euh, on est d'accord que moi je t'ai lu tes options là, je t'en ai montré trois. Entre lire trois options et admettons que t'en apprends d'autres et t'en saches maîtriser 15. À ton avis, pour toi, ça va être quoi pour moi, ça va être quoi qui va être plus dur à lire? Les trois options ou les 15? Les 15. Ah, merci. Parce que j'ai une option sur 15 à lire. Alors que C'est là, j'en ai beaucoup. une sur 3. On est d'accord que le taux de réussite, ça sera pas le même. Et surtout, Non. bah, comme je vois que tu maîtrises tes 15 options, 15 c'est un chiffre bidon, hein, c'est juste comme ça. Mais je vois que tu maîtrises tes 15 options, ça veut dire que je vais arrêter de te read si je suis un bon joueur. Je vais arrêter d'essayer de te read et plutôt essayer de couvrir, de jouer plus safe et trouver la faille. Et comme ça, parce que je fais ça, je te respecte du coup, et donc toi tu vas pouvoir poser ton jeu plus facilement. Toi tu vas m'envoyer un message en me disant, regarde, moi je sais faire tout ça, vas-y viens me lire maintenant. Moi je dis, ah bah dans ce cas-là je peux pas. Là maintenant tu poses ton jeu toi. Je commence à comprendre. Tout ce que je te dis, je te conseille note-les. Hein. La VOD elle sera dispo sur mon stream pendant 2 semaines. Je te conseille de la regarder et de bien noter tout ce que je te dis et de travailler ça de ton Ah, côté après. j'écris ça en bloc-notes. Ah ok, t'es en train d'écrire, parfait. Faut que je fasse plus de moves Ferzer au début de game pour montrer ce que j'ai. Encore une fois, je te répète, ne me parle En pas en safe. move. Parle-moi en comportement. Je t'ai pas dit de forcément faire zer. Faire zer, c'est une de tes options. Tu peux très bien courir shield. Oui. Tu peux très bien shield de backdash. Tu peux très bien backara et revenir. Tu peux très bien tomahawk, grab. Et t'as plein de trucs. Mais je t'ai pas dit, ne me parle pas en move. Ça sert à rien. Parce que tu me fais. Regarde, fais-moi ton fer zer. Hop, full up, et c'est bon, j'ai gagné. J'ai raté mon fer, mais là j'ai gagné.
Vas-y, refais-le. Hop, j'ai encore un autre counter. Hop, j'ai ça. Tu comprends? Ne me parle pas en move. Parle-moi en comportement. Là, tu fais ça, tu fais une fin. Tu peux très bien faire un short up sans rien faire. Oui, Hussein, c'est vrai. Mais t'auras quand même perdu quelques interactions au bout d'un moment. Voilà, tu vois, là, bah là, déjà, je sais pas ce que tu vas faire. Parce que là, tu mets un peu plus d'ambiguïté dans ton jeu. Du coup, je suis obligé de te respecter. Alors, tu le fais 2 fois. Bon, là j'ai gagné, là. Parce que là, t'as fait une boule. T'as changé. Là, j'ai gagné. Tu comprends? Ah, j'ai tech. Là, c'est moi qui ai gagné, mais... et aussi, sois pas forcément tout le temps offensif, mais fais des feintes, des choses comme ça. Des rolls, ça dépend un peu de tout, tu vois. MKLeo, il fait beaucoup de dash grab. Mais c'est normal. Il met tellement la pression. Tu sais, il tape dans le vent exprès pour empêcher l'adversaire d'approcher. Et quand tu regardes, lui, il tape pas en fonçant sur ton adversaire. Il tape et il recule un peu. Il tape, il recule. Il force le shield et après, boum. Ça s'appelle du conditionnement. Il fait peur à son adversaire pour le forcer à shield. Et c'est quoi qui bat le shield? Bah, c'est le grab. Tout ça, c'est réfléchi. Hein. Tout ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Tu comprends? Oui. Allez, go. On va refaire un autre combat maintenant. On va refaire quelques autres games. Et là, cette fois-ci, c'est pas comme tout à l'heure où je vais être en mode tryhard. On va être en mode. Je vais parler, je vais te dire, regarde là, t'as fait ça, regarde là, c'est un répétitif, etc. Pour que tu comprennes. Les wavelands au sol, dans le vent, ça peut fonctionner Bah, si de mettre l'adversaire est loin de toi, non. Ça sert à rien. Enfin, s'il est près de Enfin, toi, je veux dire. devant, par exemple, je fais ça, après je fais boum. C'est un peu Ou dangereux. même, C'est en mix-up, mais c'est un peu dangereux. Tu peux le faire pour d'accord, quand tu l'as jamais fait, mais c'est un peu dangereux parce que c'est laggy. d'accord. Vas-y. Et surtout, fais-le en retreat plus qu'en front. Allez, go. T'as vu là, c'est les dashs. Les dashs vers moi, c'est pas bon, je te l'ai dit tout à l'heure. Fais gaffe, regarde, on recommence. Là j'étais là, ici dans le coin, toi t'étais là. Toi t'es parti jusqu'à la fin jusqu'au milieu du terrain et du coup tu m'as laissé ça contre. Ah oui, il faut que je t'empêche de reprendre le Ouais, stage. tu peux reculer un petit peu, mais pas trop. Là, t'as vu, là j'étais mal edgeguardé parce que je t'ai pas brûlé tes options et, euh, et j'ai foncé direct. Et ça je l'ai fait exprès pour que tu vois. T'as vu parce que je t'ai pas brûlé tes options, t'avais ton saut. T'as compris? Oui. T'avais ton saut, t'avais ton air dodge, t'avais ton B, t'avais tout. Voilà. Ouh, Qui est pas oh la plateforme. plateforme. Waveland c'est ça, boum, 2 secondes. Waveland c'est ça. C'est atterrir avec l'air dodge sur le côté en glissant. C'est ça un Waveland. Voilà. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà, tu vois. Là t'as réussi à m'avoir et t'as pas perdu ton avantage. Par contre, regarde. Bouge pas. Quand j'étais là, tu m'as eu avec ton APR, tu m'as poussé là. Et du coup, toi, t'étais resté vers là à peu près. Et du coup, j'ai aucune pression vu que ton positionnement il était mauvais. Du coup, j'ai pu atterrir là et revenir. Tu comprends? Ok, faut que je... Mettre la pression sans te commit. Et c'est ton positionnement qui fait la pression. Pas... Hop. Là, ta boule elle était mauvaise parce que j'étais dans les airs. Je suis dans les airs, ta boule elle sert à rien. Voilà, ça c'est pas mal de retreat. Ah, c'était bien ça. Tu vois? Voilà, par contre ça... Ah, tu peux? Ouais, tu peux l'annuler. Comment? Il faut rester appuyé. Ah, je savais pas. Parce que là, je me préparais et j'allais Ça... contrer.
J'allais te dire, c'est dans la merde. Ouais, c'est pour ça. Bah, avec ça, enfin, je sais pas si c'est bien, mais tu peux reset le neutral. Bah ouais, en soi, ouais, c'est un mix-up quoi. C'est pareil, c'est pas bien en soi, mais dans certaines situations, ça peut t'aider, comme maintenant là. À chaque fois qu'on te dira c'est un mix-up, ça veut dire que c'est une situation qui peut être dangereuse, mais qui peut t'aider parfois. À toi de reconnaître la situation. Ah, c'était bien, voilà, t'approches en shield, ça c'est bien. Fais gaffe, fais pas que ça non plus, parce que si tu fais que de shield, qu'est-ce que je vais faire? Moi je vais faire ça. Bien joué, tu l'as pari. Et tu arriveras pas tout le temps. Tu comprends? Oui, tu peux timer bah, si Aussi, tu ouais. times bien, je suis mort. Ouais. Voilà. Voilà, bah c'est bien, tu reset le neutral, qu'est-ce qui se passe? Non, non, t'attaques là, c'est n'importe quoi. Là, c'était mieux déjà. Bien joué ça. Dommage. T'arrives pas à le faire, 0 to death? Si, j'arrive. Encore une fois, j'ai fait n'importe quoi en edge guard, parce que je t'ai pas voulu tes options. Merde. Ah, j'ai raté là. J'avais bien joué, mais j'ai pas raté. Il est passif ton air. Enfin, ton fer. S'il est bien fait, s'il est bien space, il est safe. Si tu fais encore, c'est plus safe. Pas trop là. Il l'est encore un peu, mais pas trop. Voilà, tu vois, là c'était bien. Oh, attends, question. Pourquoi j'ai pas réussi à de l'edge trap? Parce que t'as pensé que j'allais roll. Ouais, et pourquoi j'ai pensé que Enfin, t'allais roll? j'ai timé. J'ai Exactement. timé. T'as changé le timing. Vas-y, go. C'est fort. Bien. Fais gaffe, t'as vu, c'est une fois ce qui se répète encore. Là, regarde, j'ai pas réussi à t'avoir, mais je suis encore en position d'avantage là. Voilà, là t'as réussi, là t'as eu un très bon reset neutral là. Bien joué ça. Là tu me bloques un peu la route. Bien joué. Oh, je save la game. Timing de 3h tout de même. Surtout quand tu l'écris bien aussi. Bien joué franchement. Très bien joué, franchement c'est bien. Le mieux c'est le milieu, mais te déscripter, il vaut mieux rester à distance de l'adversaire pour réagir à ton adversaire. Il n'y a pas de généralité en fait. Où est-ce qu'il faut rester? Il n'y a pas de généralité. Ça apprend, GG. Bon, cette fois-ci, là je vais aller à donf en mode tryhard, on parle pas, ok? Pour voir si D'accord. t'arrives à appliquer plus ou moins ce que je te dis. Oh. Ouais, c'est pas trop longtemps non plus. Hein. Ah, ouh.
savais que j'allais faire ça? Non, mais je me suis juste mis en chine de la boîte tout le temps, tu vois. Oh, le der il est pas sorti. Ça arrive. Ah, le timing, mince. Bien joué, ça. Ah, mince. Ah, oh. Ouais. Alors, je vais te dire deux choses. Deux choses que j'ai compris. Premièrement, tu sais, à chaque fois que je rejoue une interaction, je vais toujours la noter pour la prochaine. J'ai remarqué qu'à chaque down throw que je faisais, tu air dodge automatiquement. Et du coup, si jamais je rate mon up air, bah tu air dodge et moi je perds. Du coup, au bout d'un moment, j'en ai fait une, j'ai attendu ton air dodge et je te l'ai puni. Et ça, tu le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, faut Donc ça aussi, c'est un truc à que je changer. stoppe. Et j'ai Le remarqué hard aussi dodge. que comment dire, que à chaque fois que je viens touch guarder, tu reviens par les hauts. Ce qui est bien pour m'esquiver. Mais t'as vu les deux dernières fois où je t'ai cueilli, j'ai fait semblant d'y aller, je suis revenu, t'es arrivé par les hauts, t'as fait air dodge, et boum, je t'ai puni avec mon vacar. Tu comprends? Ah, faut pas faire Exactement. la même chose. Mais toi, tu dois le À comprendre ça. mort. Toi, tu dois le comprendre ça. Tu t'es fait avoir une fois, c'est normal. Bah, je te dis, la prochaine fois, je ferai pas comme ça. Ok, ok. Toi aussi, il faut que là, ce qu'il faut que tu t'apprennes, c'est à noter les informations. Ah merde, tout à l'heure, la première fois, ça a marché. Ok, tant mieux. Tu l'aurais fait. Ah mince, ça a pas marché cette fois. Ok, bah, je vais changer alors. Et mais si ça marche plus, ça a marché peut-être plus tard dans la game ou plus du Bah, tout? ça dépend de ton adversaire On va pas après. tenter. Regarde, bah non, c'est pas question de pas Ah, tenter, si ok. tu regardes ce qui se passe. Est-ce qu'il va tout le temps revenir vers le bas? Est-ce qu'il va revenir sur ci? Est-ce qu'il va revenir sur ça, etc. Tu comprends? Faut que tu notes les infos. Est-ce qu'il s'y est habitué? Bah, si jamais il s'est habitué à l'autre option que tu fais, tu peux revenir, etc. Là, ça dépend purement de ton adversaire. Il n'y a pas de solution miracle qui marche contre tout le monde. Ça n'existe pas. Et c'est là, ce qu'un bon joueur, ce qu'il est capable de faire, c'est de lire dans son adversaire. Analyser. Ah, il s'adapte à ça, ok, je vais changer. Ah, je fais ça, ah, je fais ça. Et des fois, il y a des fois ce qui se répète aussi. Tu comprends? Allô? Ouais. Oui, je suis là. Et dernière chose aussi, ton risk reward. Est-ce que tu sais c'est quoi le risk reward? Oui, c'est par exemple le side B, c'est un gros risque, mais si ça fait un misfire, c'est un reward. Enfin, ça tue très tôt. Ouais. Enfin, le risk reward, C'est la un- définition. Je t'ai pas demandé de me citer une situation, mais la définition, c'est quoi? C'est le risque que tu prends sur l'action que tu fais et le reward que tu obtiens si tu réussis. La récompense que tu obtiens, quoi. D'une manière générale, tu joues pas Ouais. beaucoup en risque, mais ça t'arrive des fois. Tout à l'heure, tu as fait une action qui était vraiment très contestable, on va dire. J'étais en shield, t'es descendu avec ton down B. Ton risque, c'était quoi? C'était de mourir et ton reward, c'était de me tuer. Sauf que j'avais Ouais. 200%. Ça veut dire que ton backer, il me tuait. Ton downer, il pouvait aussi, peut-être, etc. Mais par contre, ton backer, il a beaucoup moins de risques que ton down B. Oui, ok, j'ai compris. Donc, tu vois, c'est comme si moi, avec Lucina, je suis en train de t'edge guarder. Salut, c'est Merly, merci d'être passé. Je suis en train de t'edge guarder. Admettons que t'as plus de saut et que t'es un peu loin. T'as que ton FB. Pour toi, selon toi, ça va être quoi de mieux à tenter, le fer ou le der en tant que Lucina main? Pour que je revienne sur le terrain? Pour t'empêcher de revenir, justement. Moi, je vais tenter Ah, quoi? le fer. Pourquoi? Ça touche loin. Déjà, ça touche loin. Du Le, coup, il le est der rapide. aussi touche loin. Ah bon? Bah, il touche quand même. T'as vu la distance du der? Elle est pas mal aussi. Bah, le der, il est laggy un peu, non? Ouais, il y a de ça, mais pas que.
Dans le Ouais. fer, il n'y en a pas trop. Yeah, mais y a pas que, Enfin, il n'y en pas a que ça. quasi pas. Ouais, mais pas que ça. Ah. En gros, c'est super simple. C'est que le fer, je vais beaucoup plus facilement toucher avec et qu'il n'y a pas de saver spot. Contrairement au donner. Le donner, je peux te faire monter avec si je rate, j'aurai pas forcément le spike. Alors que le fer, il va te tuer quand même. Donc autant chercher la solution la plus simple. Ah, d'où les backers de Joker en off-stage. Voilà, exactement. Ok. Tu saisis la nuance? Allo, allo? Ah, lol. Ça, le risk reward. Cherche le coup qui te. Comment dire? Qui te récompensera le Moins de maximum. risque. Ouais, le coup qui te récompensera au maximum, mais qui te fera prendre le moins de risques. Moins t'as de risques, plus ton adversaire il aura du mal à te punir. Et Ok. privilégie toujours le moins de risques au maximum de rewards. Si t'as peu de risques mais peu de rewards, c'est mieux que d'avoir beaucoup de risques et beaucoup de rewards. C'est pour ça tes airs et tes fers, tes trucs comme ça et tout, ils sont bien. Parce qu'ils ok, ils donnent pas toujours beaucoup de rewards, mais par contre ils ont pas de risques. Et tu prends pas de. Ceci associé à l'ambiguïté, tu dois mettre dans ton un truc, associé au ledge trap, etc. C'est là que tu vas progresser vraiment. Merde. Allo? Allo, allo. Ouais, excuse-moi, ça a coupé. Allo, allo, tu m'entends? Tu disais quoi? Non, c'est juste, je te disais, c'est en mettant en combinaison toutes ces informations, en apprenant à les travailler que tu vas maîtriser tout ça. D'accord. Voilà. Bon, je vais changer de perso. On va prendre Chrome et on va continuer à faire quelques games. Hein? On Comment mange là? Ah oui, on commence, c'est 19h. Comment ça, il y a les trucs, l'entrée. Wesh. Déjà. Déjà après. Non, non, tu joues pas, c'est Ça le va venir réveillon, après. c'est l'état. Hein? C'est le réveillon, état. Attends, je viens dans 5 minutes. J'ai coupé du stream pour pas qu'on entende ta discussion. Là. J'ai. dès que tu me dis, tu t'arrêtes ou. Il nous reste quelques minutes là. Bah, ça fera pas une heure, mais. Ah, ok, ok. Sans, ils vont mettre la pression. Ça va mettre la pression après. Ah, ok, ok. Bon, j'ai remis le son là. Bon, est-ce que t'es satisfait de la session sinon? Ouais, ouais, carrément, j'ai l'impression de. On dirait que j'ai jamais joué au jeu en fait. Vas-y, go. T'as vu? Désavantage, j'étais en désavantage là. T'as vu comment je me suis barré sans essayer de te contester? C'est comme ça que tu dois jouer en désavantage. Mais ton désavantage, il est pas dégueu à toi. Pas mal. Ah, ça. Ah ouais, ça fait chaud. chope le. Ah. Ça aussi. Beaucoup de risques et très peu de reward. La dash attack, elle avait aucun sens. Hop là, t'as vu mon Ça jab? tue tout. Ouais, mon jab, il avait le reward de tuer et le risque de juste de me faire une petite punition.
Oh la plateforme, putain. Oh non. Putain, pour descendre la plateforme, c'est dur. Ouais, Je sais ouais. pas si c'est l'online. Bah, ça doit jouer, je pense, mais après.